Monsieur McFly, Ouais? je pourrais avoir un autographe s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Hop. Merci beaucoup, passez une bonne journée Monsieur McFly. Merci, bonne journée. Nom de Zeus. Doc. Papa, la répète a duré plus longtemps que prévu? Ouais. Il vient d'où ce manteau? Il fait hyper rétro. Bon, c'est-à-dire que... On va dire qu'il vient d'un autre temps, oui. Marlène, il va falloir qu'on parle. Oh non, pas. J'ai mon stage à la banque lundi. Je suis déjà overstressée. Justement, c'est de ça qu'on va parler. Rendez-vous ce soir à 11h sur le parking du complexe sportif. Et sois pas en retard pour une fois. Oh, pas, tu fais chier. Elle a de la gueule, hein? T'as acheté une nouvelle bagnole? Maman va te tuer. Monte, je vais t'expliquer. Lorsque je suis revenu en 1985,
La DeLorean s'est fait exploser par un train sur les rails. C'est cette machine qui t'a fait voyager dans le temps? Et ton pote Doc? Quelques minutes après, il a débarqué avec toute sa famille dans une locomotive volante. Bon. En tout cas, le reste de l'histoire, je te le raconterai plus tard, on n'a pas le temps. Si ta caisse peut nous faire voyager à travers les âges, on a tout le temps qu'on veut. Oui, mais j'aimerais régler cette histoire au plus vite. Et quelle histoire? Arrête de tourner autour du pot, papa. C'est une informette. Ça remplace le papier journal dans les années 2030. C'est jetable et recyclable. C'est qui cette meuf? C'est-à-dire que... Oh la vache, merde! J'ai pris cher! T'as surtout dérivé au moment de ton stage à la banque. Tu t'es amouraché de Giff Tannen, le frère de Griff, petit-fils de Biff. Et c'est là que commence la descente aux enfers pour notre famille. C'est un faux ton article, il y a des fautes partout. C'est comme ça qu'ils écrivent dans le futur. T'as dit que la DeLorean avait été détruite? Je comprends rien. Doc a reconçu, avec ses multiples voyages dans le temps, une DeLorean et me l'a fait parvenir. Et comment il a pu savoir que tu étais pile à cet endroit, pile à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on peut tout gérer avec une machine comme ça. Celle-ci fonctionne à l'électricité et à l'eau de mer. Oh merde, je deviens une taularde. Ça n'arrivera pas, parce qu'on va dès maintenant changer notre futur. Accroche-toi, circuit branché, convecteur temporel Temporisé? temporisé. On y va. Ça y est, on s'est scratché dans les HLM. On est presque arrivé. Mais il fait jour. Je nous ai programmé une arrivée à 9h30 du mat. J'aurai le temps de t'expliquer. Par contre, on va ressentir un sérieux décalage horaire. Oh sa mère. Je sais, c'est pas le pied. On est où là? Tu veux dire on est quand? On est en 1963. Je m'habille pour passer inaperçu. C'est l'époque des hippies et des rockers, alors. T'es fringué en quoi? Hippie ou rocker? J'ai pas su choisir. Marlène, viens. Bon, ok, aide-moi. On va essayer de cacher un peu plus la DeLorean. Ok. Il va peut-être falloir que tu m'expliques ce qu'on fout en 1963. Ah, viens. Si tu me dis que c'est Giff Tannen qui met bazar dans le futur, alors je ferai en sorte de pas lui parler. J'ai déjà essayé. Évidemment, tu t'en souviens pas, c'était dans une autre temporalité. Non, à chaque fois, il te fait inculper à sa place. T'as fait combien de voyages dans le temps pour essayer de régler cette histoire? Oh, je ne compte plus. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est de stopper la descendance des Tannen. Je suis allé en 1931, à l'époque de la Prohibition. Le père de Biff Tannen, Kid, faisait régner la terreur avec son gang. Mais même en le faisant arrêter, il donne naissance à Biff et laisse la garde à sa propre mère, Gertrude Tannen. En 31, j'ai pu rencontrer également Edna Strickland, la sœur aînée de l'ancien principal du lycée. Oh jeune homme, j'ai besoin de votre témoignage. Rappelez-moi votre nom. Corleone. Michael Corleone. Monsieur Corleone, avez-vous entendu parler du récent incendie du bar clandestin? C'était une journaliste qui relatait les incendies de bars clandestins qu'elle avait elle-même provoqués. Les bars clandestins étaient conçus pour servir de l'alcool alors que c'était interdit. Et surtout même prévu pour... Enfin voilà quoi, pour... S'envoyer en l'air, c'est bon, je sais papa, j'ai 16 ans.
sont déguisés comme ça? Ce sont les années 60, chérie. Et t'as connu cette époque? Non, moi je nais dans 5 ans. Voilà Biff. Et la fille avec qui il est tout mielleux, c'est Rosie Strickland, la fille du principal de l'école. Mais qu'est-ce qu'elle irait foutre avec un Tannen, celle-là? T'as pas dit que les Strickland étaient un peu prout-prout? Ouais, Biff est un sacré manipulateur. Le problème, c'est que normalement, il a rendez-vous cet après-midi avec un groupuscule qui veut faire la rébellion sexuelle avant l'heure. Ça a l'air coincé du fion dans le coin. Ils vont pas avoir des problèmes? Si, justement, ils sont tous incarcérés. Mais Rosie donne son premier rendez-vous à Biff au même moment. Donc il fera pas la manifestation, qu'il ira pas en tôle, et il fera des gosses à celle-là. T'as tout compris. Il faut qu'on les empêche de se voir, sinon Biff va assurer sa descendance. Vous avez mon numéro, mademoiselle Strickland? Monsieur Tannen, j'ose espérer que vous êtes toujours de la partie pour notre petite révolution. Oui, bien sûr. Tous des bananes, c'est riche. Il est temps de mettre un coup de pied dans la serpillière. Fourmilière. On compte sur vous pour être notre leader. Il y a de fortes chances pour que ce soit pour cet après-midi. J'aurais peut-être mieux à faire cet après-midi, Peabody. Hein. Eh Tannen, on a changé un truc au programme. Quand les flics arriveront et nous demanderont d'arrêter la manifestation, on va baisser nos frocs, on va leur montrer notre cul pour revendiquer la liberté d'expression sexuelle. Bah, c'est un peu comme ça que mes parents se sont rencontrés finalement. On va se sentir vivant, putain. Papa, comment tu peux savoir que c'est aujourd'hui la date à laquelle ces deux débiles se rencontrent? Non, c'est fastoche. J'ai demandé à Rosie, mais en 2013, dans sa maison de retraite. C'est cringe. Bon, on va assurer le coup. Toi, tu vas t'occuper de Rosie en lui prétextant que tu t'es fait maltraiter par Biff. T'as fait du théâtre, ça passera très bien. Papa, j'ai fait une pièce de théâtre. Mais alors, l'acting, c'est inné, on l'a ou on l'a pas. C'était en primaire et je jouais une sardine qui annonçait la recette des tomates farcies. Ça fera l'affaire. Et toi, tu vas faire quoi? M'assurer au cas où que le coup de fil de leur rendez-vous n'ait pas lieu. Allez, tu me rejoins à 4h au jardin public. Ok, tu m'appelles sur mon portable pour me tenir au courant. Tu rêves, cocotte. Réélire Rev Thomas, c'est préserver le bien-être de Hill Valley. Son nom est synonyme de progrès. Voter Rev Thomas, c'est participer au grandissement culturel de la ville, la réduction de la délinquance et la protection contre d'éventuelles attaques extraterrestres. À l'aide de son conseiller personnel, Monsieur Peabody, la sécurité de Hill Valley ne dépend que de vous. Votez Rev Thomas pour Un petit don pour l'horloge. Vous vous souvenez qu'il y a 8 ans, notre symbole, que dis-je, notre patrimoine, a été frappé par la foudre. Ouais, j'étais là. Bah, depuis, elle ne fonctionne plus. Vous aurez une petite contribution pour sa réparation? Monsieur Parker? Comment vous connaissez mon nom? On m'a parlé de vous. Tenez, prenez ça, mon vieux. Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre nom et votre prénom pour mettre sur la liste, s'il vous plaît? Oui, Mac... Bieber. Justin Bieber? Bah, merci beaucoup pour votre don, monsieur Bieber. Gertrude Tannen. C'est bien là. Wow, c'est complètement dégueu ici. Oui, Mémé, tu veux que ce soit qui? Ton gynéco? J'ai pas le temps aujourd'hui. Puis t'es déjà allé hier. Vieille bique.
Résidence des Tannen. Oui, monsieur Tannen? C'est Sherman Peabody. C'est pour vous informer que nous commencerons les hostilités à 4h de l'après-midi. Ouais, je viendrai si j'ai fini ce que j'ai à faire. Maintenant, laissez la ligne libre, j'attends un coup de téléphone important. Très bien, Biff. Eh bien, nous vous attendons avec impatience pour redéfinir notre futur. Banane. Jeune fille, est-ce que je peux vous aider? Oui. En fait, je voudrais vous parler de votre petit ami. Monsieur Tannen? Ah, ce n'est pas mon petit ami. Du moins pas encore. En tout cas, c'est une très belle personne. Il m'a violentée à la sortie du lycée. Jeune fille, vous savez que ce n'est pas correct de diffamer sur un si gentil garçon? Et puis même si c'était le cas, il serait pardonnable, vu votre accoutrement peu commun. Vous connaissez la recette des tomates farcies? Mémé, tu touches pas au téléphone, hein? J'attends un appel pour 15h. Oh merde. Peace, patron, peace. Arrête de faire tes simagrées juste pour te farcir la hippie du bal. Je suis bien dans mon rôle, patron. Tout est prêt pour ce soir? Non, j'ai un rendez-vous galant. Du moins si cette cruche d'aide m'appelait. Tu voudras qu'on reste un peu au loin au cas où il y a embrouille et qu'on aiderait la nana à se décoincer un peu? Ouais, si vous voulez. Mais vous rincez pas l'œil, hein. Oh. Qu'est-ce que tu fous, là? Bah, je vais te prendre une bière. Il y a plus de binouze. Pourquoi il y a plus de bière? Bah, y a plus de bière, c'est tout. Y a plus de bière, y a plus de bière. D'habitude, on en prend une bière ici. Tu te rappelles la hippie, là, il y a 3 jours, sur la soirée? J'en ai strictement rien à carrer. Bah, elle était... bah, j'ai pu lui parler. Écoute, 3D, j'en ai strictement rien à carrer. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Allô? Allô? Y a quelqu'un au bout du fil? Mademoiselle Strickland, j'attendais impatiemment votre appel. Très bien, j'y serai. À très bientôt. Bon, c'est l'heure. Alors on fait comme dans l'infanterie et on se barre ailleurs. Match a dit qu'on pouvait prendre son flingue au cas où pour les prochaines descentes de flics. C'est un rendez-vous galant, banane. Va pas y avoir de tuiles. Vous devez m'écouter, Biff n'est pas un type pour vous, c'est un connard. Vous avez été bien mal éduqué. Papa? Tu veux ma photo, banane? Il faut qu'on parle, Biff. Mais dis donc, tu serais pas ce petit enfoiré de Pierre Cardin par hasard? T'as pris un sacré coup de vieux. Oh, regarde, Biff, il y a ta femme là-bas. T'oses te payer ma tête, petit fumier. Tu as loupé ta manifestation, Biff, t'as pas le cran pour ça. Détrompe-toi, petit merdeux. Je pense surtout que je vais me venger de la dernière fois et te foutre une bonne raclée. Non, Biff. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ah ouais? T'es devenu une mauviette. Papa, non. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'es devenu une mauviette. Personne ne me traite de... Saletage, retourne pour ta grand-mère. Oh mais regardez ce qu'on a là. C'est tout frais, ça demande qu'à être consommé. Lâche ma fille, enfoiré! Ah! Tout est sous contrôle, patron. Je dirais même mieux. On gère la situation, boss. Alors ça voulait jouer le sacaïde, hein? C'est pas croyable. Allez, vas-y, boss. Tu l'amènes à l'hôtel pour lui faire découvrir la vie?
On ne bouge pas. C'est le festival des mauviettes ici, hein? Oh merde! C'est qu'elle a de la force dans les bras, la gamine. Pas que dans les bras, bâtard. Mais utilise ton flingue pour leur faire peur, toi. Vas-y. Je peux pas! Oh, je vais m'inscrire à la paroisse. Ok, moi aussi je te rejoins. Ça va, papa? Ouais, t'inquiète. Je me suis juste cogné la tête. Ça va aller. Papa, je suis toujours en tôle dans 20 ans. Enfin, dans 70 ans. Biff Tannen, vous êtes un horrible personnage. Le fumier! Je déteste le fumier! Ça y est, ça vient de changer. On a réussi. Allez, viens, on rentre à la maison. Finalement, ils ont servi les cours de self-défense que je t'ai payés. Plus que les cours de théâtre. Paix sur toi, man. Paix sur toi. Papa, t'es sûr que je vais pas me désintégrer ou un truc dans le genre? Mais non, t'inquiète. Par contre, il risque d'y avoir des changements au retour à notre époque. On verra bien. Alors, on est parti le 9 janvier 2009 à 11h20 du soir. Je vais nous faire revenir à 7h le lendemain. Comme ça, si tu as toujours ton stage, tu auras tout le week-end pour te reposer. Ok. Accroche-toi. Ça va, papa? Ah, ils m'ont pas loupé. Mais t'en fais pas, ça va aller. Rentre à la maison, j'ai encore quelque chose à vérifier. Reviens vite. On est rentré, chérie. Bon, papa a eu un nouveau traitement. Bon, pas d'inquiétude, ça stagne. Ok, mais les médecins savent pourquoi? Ah, c'est à cause de ce foutu coup sur la tête que j'ai reçu il y a 20 ans. Merci de m'avoir accompagné, Jack. Ouais, je t'en prie, beau papa. Avec ça, c'est difficile de le produire. Ah, t'inquiète pas, papa, avec les nouveaux traitements, tes tremblements vont s'atténuer. Ah, au fait, j'ai reçu un message de mon éditeur. Je vais enfin pouvoir sortir mon bouquin. Bon, moi je vous abandonne, je dois enchaîner avec le boulot, du coup je vous laisse tous les deux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh dur, c'est pas le pied pour lui. Ah, au fait, j'ai eu une idée pour un second bouquin qu'il faudrait que je fasse. Alors, en fait, je pense que je vais parler de la maladie Parkinson. Un bouquin sur la maladie Parkinson.
gens soient un petit peu courants. Oui, Ouais. c'est évident. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, mais vas-y, fonce. Ah, Brown! Comment ça va, mon garçon? Papa, ils viennent de m'embaucher en tant que scénariste chez Taltel. Génial! Je te l'avais dit que ton stage déboucherait sur quelque chose de sympa. Viens, je vais te montrer le jeu qu'ils ont développé. Je leur ai filé plein d'idées. Ok. C'est un jeu inspiré des aventures que tu m'as racontées. Ça s'appelle Retour vers le futur. Pas mal comme titre. Bon, j'ai brodé un peu, hein. Il y a tout ton voyage en 1931 avec Kid Tannen et ta rencontre avec le jeune Doc pas sûr de lui. On a même fait un épisode dans lequel tu reviens dans le présent de 1986 et que Doc dirige un Hill Valley aseptisé. Alors, tu dois retourner en 31 pour changer une mauvaise rencontre qu'il a fait. Et devine quoi? Il y a même une portion du jeu en 1885 en plein Far West. Oh la vache! C'est le pied, non? Content de vous revoir, Doc. Vous aviez raison, les voyages dans le temps, au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais heureusement, on n'a rien détraqué. Oh bah merde! Reste là, Martouille! Doc, je reviens du Moyen-Âge! Le panneau temporel est foutu! Faut faire quelque chose! Doc! J'ai tout réglé dans cet espace-temps, mais regardez! J'ai 6 doigts! Doc! C'est Simus Junior! La fin du monde est prévue pour 2095 et est provoquée par votre fils Verne! Non, de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Boys and the girls in my head are telling me to be so happy.
Oh, the boys and the girls in the world chucking the flowers on the ground. They put it in my face, and I say.